Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Psychodream fait n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai l'outrecuidance de réaliser ma vidéo à partir des images du premier épisode de l'émission Phi, proposé par Riel Myop et Brandelmux. Mon objectif ici n'est pas de discuter, ni même de compléter ce qu'ils ont pu dire au cours de cette vidéo, car je serais bien incapable et le peu qu'il me reste de modestie me porte à penser que ma vidéo ne saurait être qu'une pâle copie de ce qu'ils ont déjà pu faire. Mon idée aujourd'hui est donc plutôt d'aborder ces images avec un angle différent, car elles nous éclairent selon moi sur le rôle de l'une des composantes les plus essentielles du jeu vidéo, le joueur. Dans cette vidéo, réalisée sur Trackmania 2, nous pouvons voir que le joueur agit de manière totalement non conventionnelle puisqu'il choisit de sortir des limites imaginées par le développeur avec pour objectif de partir à la recherche de la fin du monde, de l'extrémité du décor programmé par les créateurs du jeu. Cette démarche est intéressante car elle témoigne d'une volonté de dépasser les règles habituelles du jeu vidéo. Et on peut voir à quel point le jeu se trouve pour ainsi dire déstabilisé par l'attitude du gamer. On constate en effet ici que dès lors que le joueur décide de ne plus respecter les règles classiques de Trackmania, à savoir rester entre les deux bordures de sécurité délimitant la route, le circuit, et aller docilement du point de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, le jeu perd immédiatement toute vraisemblance, toute cohérence. Alors bien entendu, même en temps normal, le jeu Trackmania n'est pas un jeu très réaliste, au sens où il ne s'agit nullement d'un jeu de simulation. Mais pour autant, son univers conserve une certaine logique, il n'est pas totalement absurde et il n'est finalement pas si éloigné d'une autre. Mais ici, Riel Myop nous montre que cet univers n'est qu'un simulacre, un décor totalement superficiel, et qu'il suffit de gratter le vernis à la surface pour faire apparaître des failles béantes. Lorsqu'il parvient à l'extrémité du monde, ces imperfections deviennent encore plus flagrantes, notamment lorsque le ciel disparaît ou tout simplement lorsque le décor se termine et que le véhicule commence à tomber dans une sorte de gouffre sans fond. Ces images me font ainsi grandement penser au film The Truman Show. Attention, les images qui suivent contiennent un spoil. Si vous n'avez pas encore vu le film The Truman Show, je ne saurais que vous conseiller d'aller un peu plus loin dans ma vidéo afin que je ne vous révèle pas la fin de ce film. En effet, comme le héros du film, on parvient ici aux limites du monde factice dans lequel nous sommes enfermés, et d'un seul coup, l'illusion dans laquelle nous étions maintenus s'effondre. Un tel dysfonctionnement souligne le rôle essentiel tenu par les gamers dans un jeu vidéo. En effet, ici les développeurs ont mis en place un décor dans lequel nous évoluons, mais dont nous pouvons, si nous le souhaitons, nous échapper. On en revient ainsi au pacte entre les créateurs du jeu et le joueur, dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. En effet, ce monde qui a été codé par les développeurs ne prend vie qu'à travers nos actes, et si nous refusons de nous conformer aux règles, ce monde s'écroule et perd pour ainsi dire son sens. De plus, si le développeur fait de nombreux efforts pour nous faire évoluer dans un univers cohérent et réaliste, il nous est très facile de faire écrouler cette cohérence. Dans Gran Turismo, un jeu pourtant réputé pour son réalisme, il suffit que nous décidions de presser le bouton permettant de freiner au début d'une course pour démarrer en marche arrière et créer une situation totalement absurde. Il y a donc une complicité indispensable du gamer qui doit, c'est le cas de dire, jouer le jeu en acceptant d'agir comme les concepteurs l'ont prévu, ce que Riel Myop ne fait ici absolument pas. Et on retrouve ceci dans de nombreuses autres formes d'art, comme la littérature, où le lecteur participe directement à la création du monde où se déroule l'histoire à travers son imagination, ou encore au cinéma, où prendre plaisir, apprécier un film, nécessite de se laisser immerger dans l'univers créé par le cinéaste. En conclusion, on peut dire que la démarche mise en place dans cette vidéo par Riel Myop pointe les limites du monde créé dans un jeu vidéo et montre que ce monde ne prend pleinement son sens qu'à travers les actes du joueur.